بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 27 janvier 2024 qui équivaut au 15 Rajab 1445 avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que les versets du Coran sont interprétés selon les gens pour asseoir leur position ou leur idéologie en insistant sur ce qui divise. Les Moutazilites, dans leur temps, ont fait un effort énorme dans la propagation de l'islam. Ils ont basé leur propagation sur l'intelligence. Et cela a poussé en leur temps les musulmans à la recherche de la science et de la technologie, d'où le goût à cette science a permis aux musulmans d'inventer l'algèbre, Kitab al-Jabr. Le premier livre de mathématiques était l'œuvre des musulmans. L'optique, la trigonométrie et la chimie. Mais toujours dans les interprétations des versets sur le choix des positions a fait faire fermer la porte de l'ijtihad. En ce temps, le calife Mahmoud déclare publiquement: si le Coran est mon livre de chevet, Aristote demeure mon maître à penser. En faveur de l'éducation, les Moutazilites disent: Dieu n'a rien créé de plus noble que l'intelligence. Il condamne celui qui la méprise. Le monde est pour Dieu un vaste livre rempli de signes, c'est-à-dire des ayats ou des symboles qui parlent à notre entendement et qui s'adressent à ceux qui veulent comprendre. La quête de savoir est un devoir pour tout musulman. Cet effort, en ce temps, a porté des fruits. Mais cependant, les interprétations des versets ont fait donc que cet effort a été de polémique au sein de la communauté, d'où la fermeture de la porte de l'ijtihad. C'est pourquoi nous parlerons toujours d'un essai, car Allah dit: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Donc, ce jour, nous allons encore commencer avec une nouvelle sourate qui est Sourate Sajda. La Sourate Sajda, cette sourate
vient mettre fin à la série des 4 lettres énigmatiques. Le sourate qui commence par Alif Lam Mim. Et que cette sourate élucide le mystère de la création qui montre l'unicité de Dieu. Dieu qui vous a donné votre existence actuelle, ne sera-t-il pas capable de vous recréer? Le mystère du temps et le mystère de la fin du monde. Dans cette sourate, le prophète est adressé à cet effet. Les négateurs se moquent de tout ce que dit le prophète et se demandent comment ceci pourra alors se réaliser sur tout ce que Dieu dit dans le Saint-Coran. Elle a dit, dis-leur, quand le temps du jugement dernier arrivera, la croyance ne profitera plus. Donc, si vous allez croire, croyez-en maintenant. Et si vous voulez atteindre le jugement, vous voulez attendre le jugement dernier avant de croire, donc attendez comme vous voulez. Donc, c'est cette sourate appelée le prosternement que nous allons essayer à partir de ce jour, commencer encore par faire un effort dans les interprétations. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
La sourate, le prosternement aussi commence par les 3 lettres de l'alphabet, les 3 lettres énigmatiques ayant les valeurs numériques, n'ayant pas aussi de sens particulier. Alif a une valeur de 1, Lam 30, Mim 40 égale à 71 utilisé à d'autres fins. Non. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Au verset 2 à la page du Coran, il dit Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Descente du livre. Pas de doute là-dessus, fait de la part du Seigneur. Quand on dit que le livre a été descendu, cela ne veut pas dire que physiquement le document, il y avait un document, mais c'est que le message que contient le livre, quand on parle du livre, on parle du Coran, est dans le Lawi Mahfouz. Et l'ange Gabriel, en fonction des besoins, venait donc apporter le message au prophète Mohammed. C'est pourquoi vous devez faire une différence dans les textes. Quand on parle du Coran, c'est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed et promis à Moïse dans le livre de Deutéronome 18 de la Bible. Allah mettra sa parole dans sa vie. Quand l'ange vient, il a appuyé le verset dans le Law, il dit Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le tout miséricordieux. Et cette révélation est descendue de Dieu. Et il faut toujours faire une différence entre la parole de Dieu, la parole du prophète et les histoires religieuses. Dans le Coran, ce n'est pas la parole du prophète Muhammad. La parole du prophète est conciliée dans un autre document qu'on appelle le hadith. Et les histoires aussi existent. Donc, avec une différence, avec la Bible que nous avons, vous trouverez la parole de Dieu, la parole du prophète dedans, le prophète Jésus, et vous trouverez aussi les histoires. Et ça fait que problème existe entre le message qui a été révélé au prophète Jésus alayhi salam et aujourd'hui nous croyons au principe qu'Allah lui a révélé le message. Quand vous prenez la Bible, Ésaïe 43, verset 10 à 13, c'est la parole de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Quand vous prenez dans la Bible, on parle de Jésus, le bon, il dit, pourquoi vous m'appelez-il le bon? Il n'y a qu'un seul bon, le Père qui est au ciel. Mais quand vous lisez aussi dans la Bible, vous allez voir des histoires, même qui ne sont pas bien en entendement spirituel. Des histoires même de la pornographie, quand vous lisez dans Solomon 7, versets 6 à 11, ce n'est pas digne d'un livre de Dieu qu'il faut lire dans la Bible. Vous voyez Ézéchiel 23, des histoires comme ça. Mais Allah dit ici, descend du livre, pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute dans ce message fait de la part du Seigneur. Non. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 3 dit Am yakuluna iftara. Diront-ils que c'est lui-là qui l'a blasphémé? C'est-à-dire, iftara, c'est fabriqué par le prophète Muhammad, le contenu. Allah dit Fawilu lilladina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم soit pour les gens qui écrivent les livres de leurs mains et ensuite disent que cela a été révélé par Dieu
ثمنا avoir des قليلا bénéfices, de l'argent ou des فويل gains. لهم Maudit soit pour مما eux, كتبت pour ce qu'ils ont écrit de أيديهم leur propre main. وويل لهم Maudit soit pour eux مما pour le fait يكسبون. qu'ils cachent la vérité et dévient les gens de la voie droite. Donc, les gens pensent que le Coran en question est une fabrication, une innovation du prophète Mohammed. Ceci est au contraire une vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu. Peut-être se guideront-ils. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant toujours dans le Coran, il dit wa in kuntum fi rayb. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة Allah dit, si vous êtes en doute de la révélation du Coran au prophète Mohammed, faites révéler, apportez aussi une sourate semblante au Coran et appelez vos témoins pour qu'ils vous les soutiennent si vous êtes véridique, comme les versets sataniques de Salman Rushdie. Si vous êtes véridique, Allah dit, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا. فإن لم تفعلوا Mais si vous ولن n'êtes pas en mesure de produire un texte فاتقوا comparable النار au التي Coran, وقودها et certes vous ne pouvez الناس pas produire un texte والحجارة comparable au Coran, أعدت donc faites face aux للكافرين. conséquences. Donc le Coran est sans doute une révélation de Dieu. Et quand on parle encore que le prophète l'aurait fabriqué, Allah encore met encore les gens au défi. Am yakuluna iftara kul fatu. أم يقولون افترى Mais ils disent toujours que قل le prophète فأتوا a fabriqué le بعشر Coran. سور Amenez مثله vous-même, مفتريات versets وادعوا من semblables. استطعتم Et من دون الله apportez vos témoins pour les إن supporter. كنتم صادقين. Si vous êtes véridique, فإن لم يستجيبوا لكم répondent فاعلموا pas en cela, أنما sachez que أنزل بعلم que الله le Coran a été révélé وأن par لا la إله connaissance de Dieu. إلا Et هو sachez que la فهل négation, أنتم là, il n'y a pas, il a des مسلمون. divinités en dehors de lui. Où c'est Allah. Fa'al antum muslimun. N'allez pas vous soumettre à Dieu, devenir des gens soumis. Voilà ce que dit Allah pour confirmer de l'importance du Coran qui a été révélé au prophète Muhammad. Nam. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع Allah, أفلا تتذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous amène dans le domaine de la science et de l'univers. Allah dit Dieu, c'est lui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre. Vous savez, la création des cieux et de la terre en 6 jours est métaphorique. Les jours auprès de Dieu sont pour nous sur le sens spirituel. Quand vous lisez dans Suratul Fusila, Allah dit Kul a'innakum. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له vous allez refuser, vous allez critiquer Dieu qui a créé ذلك رب la terre en 2 العالمين. jours. Mais Dieu, il est au-delà de toutes choses.
il continue, il dit Waja'ala fiha rawasiya. Quand Allah a وجعل créé, فيها رواسي من فوقها quand il a créé la وبارك terre, il a فيها assigné d'en haut des وقدر montagnes فيها et a mis en أقواتها elle في plénitude de 4 bénédiction et أيام mesuré en elle سواء en 4 jours sa nourriture égale pour ceux qui demandent. Allah a mis en 4 jours, en plus de cela, des nourritures égales pour ceux qui demandent. Et il continue, il dit Faqadahunna. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في Et Allah كل dit, et سماء en 2 jours dont il a أمرها décrété les 7 cieux. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. Donc, si nous comptons ce verset de Surat Fussilat, les 2 jours mentionnés dans ce verset et les 4 jours mentionnés au verset 10 et les 2 jours au verset 12, on a un total de 8 jours. Alors que nous disons que Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais les 4 jours du verset 10 ajoutés aux 2 jours du verset 9 pour que le nombre total de l'univers font 6 jours. Ceci est tout à fait raisonnable parce que le processus décrit dans le verset 9 et 10 font une même série. Dans un cas, c'est la création de la forme de la terre et dans l'autre cas, c'est l'évolution graduelle de la forme de la terre, ces montagnes, la mer, les animaux, les végétaux de la vie. Vous savez, nous croyons qu'il y a 7 cieux. Le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e ciel que nous ne connaissons pas encore. Et il est dit que le 7e ciel est si grand que tous les 6 cieux seront remplis dans son coin. Et au-dessus du 7e ciel se trouve l'ange Jibril, se trouve au niveau d'Arche d'Allah, sur le trône d'Allah. Quand Allah dit ici, Summa stawa ilal arsh. Summa stawa alal arsh. Le verset qui a créé des polémiques au temps de l'avancement de l'islam, en disant Summa stawa alal arsh. Ici, il s'est établi sur le trône. Comment? Et les gens commencent par interpréter ce verset qui créa des problèmes au sein de la communauté à cause de la compréhension de certains. Pour certains, Dieu qui s'est établi dans un trône, est-ce qu'il y a une chaise sur laquelle il est assis? Sur quelle chaise son trône là est? Comment il est? Istawa yaliku bizatihi. Nous devons comprendre que qui s'est établi sur la trône ici montre sa nature. Falistawa ma'aloum. Nous connaissons qui s'est établi. Wa kif, comment, majhoul, n'est pas connu de nous les hommes. Wal iman bihi wajib. Nous devons comprendre quoi en cela est une obligation. Wa su'al anhu bid'a. Le musulman ne devait pas chercher à foncer dans cela. Wa min Allahi risala wa ala rasulul balagh. Fa innahu ta'ala kana ala wala man wala makan. On ne connaît pas où. Wa huwa ala makan. Il est là où il est. Comme la khalaqal makan. Avant même qu'il ne crée l'endroit, lam yatagayyar amma kana. Il n'a pas changé là où il est, subhanahu wa ta'ala. Amma yasifun. Voilà des essais d'interprétation qui créent des problèmes au sein de la communauté. Summa stawa alal arsh. Dieu est alors assis sur le trône ou bien il s'est établi sur le trône. Donc, Allah dirige le contrôle des affaires et il ne somnole pas un seul instant, comme nous disons d'ailleurs dans un autre verset biblique, que Dieu dort.
Bismillah. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Alors, Allah au verset 5 nous dit, du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui. Il administre les affaires et monte vers lui en un jour, dont la mesure serait de 1000 ans selon votre compte. Dans le Coran, Allah dit qu'un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Et dans le l'Épître de Saint Paul 3:8, il dit exactement les mêmes choses. Mais dans un autre verset de Surat al-Ma'arij, Allah nous parle que les anges ainsi que l'esprit escaladent vers lui en un jour dont la mesure est de 50 000 ans. Surat al-Ma'arij. Non. تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges ainsi que l'esprit escaladent vers lui en un jour dont la mesure est de 50 ans. Les 1000 ans sur terre et le plan de travail impose aux anges du destin qui donnent des rapports du travail et reçoivent le plan de jour suivant. Pour les 50 000 ans, cela fait référence aux anges et l'esprit qui monte vers sa présence. Vous savez, l'ange Gabriel qui est non loin de l'arche de Dieu, comme pendant la nuit de Lailatul Qadr, Allah dit Tanazzal malaikatu wa ruh. Les anges descendent avec l'ange Gabriel. Donc, à quelle vitesse que nous allons voir tout à l'heure. Lors de la bataille de Houd, quand les dents du prophète ont été cassées, Allah dit à Jibril, va avant qu'une goutte de sang de Mohammed ne tombe par terre, depuis là où l'ange est. Alors, réfléchissez, si Jibril venait du ciel à la terre, quelle serait sa vitesse? Donc, les 50 000 ans ici nous parlent de la vitesse, de comparaison de vitesse à laquelle les anges vont se déplacer. Et quand le messager d'Allah monta au ciel, al-Miraj, il demandait à Jibril, oh Jibril, quel âge as-tu? Jibril dit, vous voyez l'étoile là-bas, je l'ai vu 70 000 fois. Et il sort tous les 70 000 ans. Alors, devinez quel sera son âge. Alors le prophète dit, je jure sur Allah, le Tout-Puissant, que l'étoile était de mon nom, lumière. J'étais cette étoile. Quand vous comparez donc la vitesse à laquelle l'ange Jibril descend du ciel à la terre, elle n'est rien d'autre que la vitesse de la lumière qui est 300 000 km à la seconde. Sachez que la lumière met 8 minutes pour voyager de notre terre au ciel. Donc, cela fait partie des mystères d'Allah qui vous a facilité aujourd'hui par tous les moyens technologiques pour que ce que nous disons ici, s'il trouve une propagation sinusoïdale, pouvait faire passer l'information de ce petit studio dans tous les coins du monde en les faisant partir à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Et Allah dit que l'ange vient sur terre à cette même vitesse. Voilà, sur ce verset, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون